Alors qu'avant, il y avait une séparation entre les plaisirs divins et les plaisirs du monde. Et les plaisirs divins donnaient une vraie satisfaction. Dès le moment où, de nouveau, les plaisirs du monde sont revenus ont repris toute la passion même qu'il y avait dans le plaisir de Dieu, alors à nouveau, c'est comme notre époque, quoi. On ne sait plus où donner de la tête. Là, il y a du plaisir, qu'est-ce qu'il faut faire? Et à cette époque-là, le plaisir était redevenu très intense. Si bien que, comme Jacob lui avait travaillé pour rétablir la chose, il avait construit des réceptacles. Et il avait fait que Lavan, c'était un Baal Ta'anoug, Lavan, c'était un grand jouisseur de la vie. Il avait pris ce désir de vivre et il avait intégré dans les réceptacles de Torah et Mitzvot. Du coup, le désir lui-même, maintenant, il venait en guerre contre Yaakov. Vous voyez? Les mesures même de désir qui étaient parties dans les forces du mal, il venait vers Yaakov en guerre. Il venait pour tuer Yaakov. Il ne voulait pas que le désir reparte à nouveau dans la Kedusha. Et c'est là où Yaakov après va envoyer des anges. Et en fait, les anges sont partis, ils vont frapper les hommes de Esav jusqu'à ce qu'ils acquiescent qu'ils sont liés à Yaakov également. Et c'est le lien avec Yaakov qui va leur permettre d'aller vers Yaakov. Et finalement, Esav va se soumettre à Yaakov d'un certain point de vue. Pas totalement, mais d'un certain point de vue. Et lui, Yaakov, il va se préparer, il va se prosterner 7 fois. Par rapport également à cet niveau, cette sphérote. Et ce faisant, en fait, il va, au lieu d'accepter de prendre tout de suite le plaisir divin concrétisé, puisque qu'est-ce qu'il a fait, si on a bien compris de ce qu'on a expliqué là? Il a pris le plaisir divin, il l'a réintégré dans le service de Dieu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il a rendu. Ce qu'avait fait Abraham au début, et quand Sarah, il a fallu enterrer Sarah, alors il a payé de 400 mesures de désir et de plaisir dans les forces du mal. Maintenant, Jacob les a enlevés, donc il a fait la réparation. Mais quand il a vu que finalement Esav n'avait pas travaillé, et que maintenant ce désir, il fallait le gérer, alors il s'est dit, il faut repousser ça plus tard. Qu'est-ce qu'il a fait, Jacob? Il a dit, on repousse. Je réintègre le plaisir dans le monde, le plaisir pour l'autre côté, et le plaisir, le vrai plaisir intense, en fait, je le garde pour la Géoula. Il a fait une séparation, il a donné un peu de plaisir encore, il a dit, Esav, d'accord, garde-toi du plaisir pour tout le temps de l'exil, c'est toi qui vas prendre le dessus pendant tout le temps de l'exil, mais ensuite le vrai plaisir va être réintégré dans la Kedusha. Et alors là, ce sera le plaisir absolu de la Géoula, il n'y aura plus de mal, plus rien, etc. Et Esav, donc, ce que disent les anges, il n'a pas fait de Tchouva, et il est en brisure de réceptacle en bas, il n'a rien. Alors Yaakov va devoir prendre sur lui de faire le travail tout seul. Et il devient donc un être qui va faire un travail démesuré. Et ça ne lui correspond pas. Et c'est là, ça avait été déjà annoncé parce qu'il avait pris les vêtements d'Esav. En fait, il est obligé maintenant de faire le travail d'Esav que Esav ne fait pas. Oui, en fait, ça se voit aussi avec les femmes. Avec tout le travail qu'il a fait avec ses femmes, il avait commencé à entamer tout ça. Mais on verra que c'est Yosef qui va concrétiser après. Yosef va aller concrétiser ce travail-là en rentrant en Égypte et en devenant le maître de l'Égypte. Et après, ça va apporter la naissance de Moshe Rabbeinu. Et Moshe, il représente en fait à nouveau cette situation. Mais Moshe, il est la fusion de Yaakov et d'Esav en fait. De par son âme, il est du monde de Tohu comme Esav. Et de par son, en fait, de par son travail et par son désir, il atteint le tikkun comme Yaakov. Mais personne n'a réussi encore à reprendre ses 400 mesures. Non, alors, non, c'est pour ça. Yaakov a fait que ça nous sera attribué seulement dans la Bible, totalement. Pourquoi il a fait ça par défaite ou... Non, par intelligence. Le Zohar dit que jamais Yaakov n'a été aussi intelligent, aussi grand que quand il a fait ça. Nous, quand on voit, on dit, pourquoi il s'agenouille devant les sables? 7 fois il s'agenouille. Il ne s'agenouille pas devant les sables, il n'a pas peur des sables du tout en réalité. Mais il a compris qu'on ne peut pas... Il vaut mieux passer par ça. Voilà, on ne peut pas gérer la chose immédiatement et on la repousse à la Géoula. Et il sauve en fait le plaisir absolu pour le peuple juif. Voilà, on évite la Géoula Perpénia Mamash, et que l'on vive tout ça complètement. On voit en fait de quoi il s'agit et que l'on vive intensément ce bonheur absolu.